Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. C'est la sœur Yolande à nouveau pour notre lecture. Nous allons la continuer ce matin dans Genèse chapitre 5. Mais avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce que vous allez bien dans le nom de Jésus ce matin? Nous remercions le Seigneur car il nous a fait grâce encore une fois. Il nous a permis de dormir, de nous réveiller ce matin. Nous le remercions infiniment pour son amour, sa compassion. Et nous lui disons merci aussi pour nos enfants, pour nos maris, pour les femmes aussi. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Il a permis que notre foyer soit toujours là. Parce qu'il y en a en ce moment, elles ont perdu leur mari. Il y en a qui ont perdu leur femme. Il y en a qui ont perdu un enfant ce matin. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Il a fait en sorte qu'on soit là en famille. Il ne manque personne, nous remercions pour ça. Comme convenu, aujourd'hui nous allons continuer notre lecture dans Genèse chapitre 5. Je tiens à m'excuser parce que pendant quelques jours, j'ai pas pu suivre les vidéos. Normalement, le Genèse chapitre 5, j'aurais dû le faire longtemps. Mais comme j'avais un imprévu, c'est pourquoi j'ai du retard. Donc, je m'excuse. Donc, je vous dis tous à vos Bibles. Je vais commencer la lecture pour vous dans Genèse chapitre 5. Nous allons commencer pour vous. Alors, Genèse chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 150 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 900 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Méhalalel. Kénan vécut après la naissance de Méhalalel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Excusez-moi mes frères et sœurs. Méhalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Méthusélah, âgé de 100
87 ans, engendra Lémec. Métuchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans. Puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Parole du Seigneur. Alors mes frères et sœurs, nous voyons que à cette époque-là, ces gens vivaient tellement longtemps, ils vivaient des années. Vous vous rendez compte? De nos jours, c'est très rare qu'on puisse arriver dans la centaine, hein, c'est très rare, mais pourtant il y a des centenaires sur cette terre. Et franchement, le Seigneur, il est vraiment, vraiment puissant, il est vraiment grand, il est vraiment magnifique. Et donc, là où je voulais vous... Comment? Alors, attendez, je regarde. Oui. Dans le verset 22, toujours Genèse chapitre 5, verset 22, où il est écrit: Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Alors, nous voyons que Enoch avait pris la décision de marcher avec Dieu. Et lorsqu'il a pris la décision de marcher avec Dieu, il a vécu longtemps. Et c'est vrai que, de toute façon, en lisant la Bible, nous allons voir ensemble aussi, parce que j'ai lu des versets où Dieu a dit, tant qu'on fait sa volonté, tant qu'on est sur son chemin et que nous faisons sa volonté, il prolongera notre vie à tous. Enfin, à tous, pour tous ceux qui le suivent, qui marchent selon sa volonté, qui respectent ses commandements, il rajoutera un an de plus sur notre vie. C'est-à-dire que si on devait mourir, par exemple, c'est un exemple, hein, si on devait mourir en 2017, Dieu, il prolongera notre vie jusqu'à 2018. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un exemple que je vous ai donné, c'est pour vous expliquer, pour mieux vous faire comprendre ce que je veux dire. Dieu nous a bien fait comprendre que tant qu'on marche selon sa volonté, et que tant qu'on respecte ses commandements, parce que dans Exode chapitre 20, Dieu nous donne tous les commandements qu'on doit respecter. Il a dit, tout d'abord, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ensuite, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voilà, il faut respecter tous ces commandements-là. Je ne vais pas vous tous les donner, mais il y a 10 commandements dans la Bible, au fait, où il nous demande plusieurs choses, de respecter plusieurs choses pour pouvoir marcher selon sa volonté et faire sa volonté, dans le nom de Jésus. Donc, c'est ce petit partage que je voulais faire avec vous sur la lecture de Genèse chapitre 5 ce matin. Donc, je vous laisse là, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une très très bonne journée dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse en abondance. Et je vous dis à demain, à demain si Dieu veut, pour Genèse chapitre 6. Donc, si vous voulez déjà faire un coup d'œil, jeter un coup d'œil dans la lecture de Genèse chapitre 6, il n'y a pas de souci, vous pouvez le lire. Et comme ça, demain, vous suivrez en même temps que moi. Et comme ça, je vous donnerai encore des petits détails dessus, juste pour pouvoir vous aider. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous ne voulez pas les poser au bas de la page sur YouTube, vous pouvez me les envoyer, vos questions, vous pouvez m'envoyer vos questions sur talentyolande@yahoo.fr. Donc c'est là que je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.